Chaque nuit, entre minuit et 1h, mon mari disparaît. Partie 5. Fanta recula jusqu'à heurter le mur de la chambre. Malik, ou ce qui portait le visage de Malik, avançait lentement vers elle, les yeux entièrement noirs, sans pupilles, sans éclat, comme deux puits où la lumière disparaissait. Chaque pas qu'il faisait semblait alourdir l'air autour d'eux. « N'aie pas peur, Fanta », gronda-t-il d'une voix qui vibrait comme plusieurs voix superposées. « Ils ne veulent pas te faire du mal. Tant que tu ne luttes pas. » Fanta tremblait de tout son corps. Elle tenta de contourner Malik, mais il posa sa main sur la porte, bloquant le passage. Sa main n'avait plus l'air humaine. Les veines étaient noires, gonflées, comme si un poison circulait sous la peau. Il approcha son visage du sien, si près qu'elle sentit un souffle glacé effleurer sa joue. « Pourquoi tu fouillais ? Pourquoi t'es-tu mêlé d'un pacte qui ne te concernait pas ?» Les larmes de Fanta coulaient sans qu'elle puisse les retenir. « Malik, s'il te plaît, si tu es encore là, je t'en supplie. » Mais un sourire monstrueux étira son visage. Malik n'est là que quand le soleil brille. Il nous appartient. Minuit. Ces mots la transpercèrent. C'est alors que son téléphone vibra. Tata Kadiatou appelait à nouveau. Fanta décrocha immédiatement, sans détourner les yeux de la créature devant elle. Aide-moi. La tante ne perdit pas une seconde. Écoute-moi, Fanta. Ce que tu vois, c'est pas ton mari. C'est son ombre, celle qu'il nourrit depuis qu'il a accepté le pacte. Fanta tenta de respirer calmement. Quel pacte? Pourquoi lui? Pourquoi nous? La tante inspira profondément avant de révéler la vérité. Ton mari a demandé quelque chose qu'il n'aurait jamais dû demander. Un soir, il a parlé à quelqu'un qui l'a emmené voir un Bokonon, un faiseur d'ombre. Les yeux de la créature brillèrent lorsqu'elle entendit ce mot. Bokonon. Elle semblait presque amusée. Tata continua. Il voulait la réussite, la force, la protection, l'argent. Et pour obtenir tout ça, on lui a proposé un pacte qui ne se paie pas en argent, mais en présence. Fanta sentit son estomac se nouer. Quelle présence? La voix de Tata se fit plus grave. La sienne. Chaque nuit. À minuit. Fanta frissonna si violemment qu'elle faillit lâcher son téléphone. Tata poursuivit. Le fétiche qu'il a accepté exigeait qu'il soit remis à ses frères nocturnes 1 heure chaque nuit. Pendant cette heure, ce n'est plus ton mari qui marche. Il devient un passage, une porte. La créature sourit, un sourire effroyable, trop large, trop étiré. Elle dit doucement, presque affectueusement. Une porte? Oui, une porte que nous ouvrons chaque nuit depuis 21 jours. Fanta serra son téléphone. Pourquoi maintenant? Pourquoi ces voix? Pourquoi ces pas? Qu'est-ce qu'ils veulent? La tante prit une grande inspiration. Parce que tu as ouvert la boîte, Fanta. Tu as brisé l'équilibre. Tu as vu ce que tu ne devais jamais voir. Maintenant, les ombres considèrent que... La voix de la tante trembla. Tu fais partie du pacte? Fanta glapit. Non, je n'ai rien demandé. La tante répondit d'une voix urgente. Les ombres ne s'intéressent pas à ce que tu veux. Elles s'intéressent à ce que tu as vu. La créature inclina lentement la tête, comme un prédateur curieux, observant sa proie. Tu as ouvert la boîte, Fanta. Tu as touché nos objets. Tu as mis tes yeux là où ils ne devaient jamais aller. Alors maintenant, elle posa sa main glacée sur la joue de Fanta. La jeune femme suffoqua, paralysée. Nous devons t'emporter, toi aussi. Fanta hurla. La tante cria. Fanta, cours, cours maintenant. Fanta rassembla toute sa force. Elle poussa violemment Malik, ou ce qu'il était devenu, qui tituba un instant. Elle se précipita vers l'escalier. Mais en bas, dans le salon, quelque chose l'attendait déjà. Des silhouettes, noires, immobiles, des ombres debout, sans visage. Et l'une d'entre elles murmura d'une voix venue d'un autre monde. « Fanta, viens à nous !» Fanta recula. La créature derrière elle riait. Un rire étouffé, inhumain. Elle était piégée, entre les ombres en bas et l'ombre de Malik derrière elle. La suite dans la partie 6.